As-tu déjà demandé pourquoi les Sigmas mènent des combats incessants, surtout lorsqu'il s'agit de séduction et de dérive de l'âme? Ce n'est pas un hasard, mais un plan méticuleusement orchestré. La force qui cherche à te faire tomber sait exactement ce que tu portes en toi. Une clairvoyance spirituelle et un pouvoir latent. Elle ne cessera de semer des obstacles sur ton chemin. Le désir n'est pas une simple tentation passagère, mais une arme dirigée contre ton destin, visant à ternir la pureté de ton âme et à affaiblir ton lien avec Dieu, le Tout-Puissant. Dans ce message profond, nous allons révéler 5 raisons pour lesquelles le Sigma est une cible privilégiée de ces épreuves rigoureuses. Cette connaissance sera une lumière dissipant les ténèbres de la confusion et te guidera vers la stabilité et l'équilibre. 1. Le feu du désir combat pour te détourner de ta voie spirituelle. Observe les moments les plus cruciaux de ta vie, ceux où tu es sur le point d'atteindre une conscience plus profonde ou un objectif noble. Tu remarqueras que les tentations surgissent soudainement, comme si elles venaient de nulle part, cherchant à capter ton attention vers ce qui ne devrait pas l'être. Ce n'est pas une coïncidence, mais un plan minutieux où chaque détail est calculé. La distraction est l'une des armes les plus dangereuses. Si elle parvient à détourner ton attention, elle peut te ralentir. Si ce retard s'éternise, il peut t'affaiblir jusqu'à éteindre la flamme de ta quête. Pense à l'histoire d'un sage de l'Antiquité, doté d'une grande force et choisi pour porter un message puissant. Mais il a laissé le désir troubler sa vision, lui voler sa force et anéantir son destin. Ce n'est pas le manque de puissance qui l'a fait chuter, mais son aveuglement face à la vérité et sa soumission à ses envies. 2. Les pièges du désir t'éloignent subtilement de ta mission. Imagine-toi en train de poursuivre ta mission. Une quête spirituelle pour t'élever ou une vocation noble à accomplir. Tu es rempli d'enthousiasme, plongé dans la méditation et la prière. Puis, soudain, une distraction surgit. Une personne au charme envoûtant entre dans ta vie ou un simple écran s'ouvre, t'offrant un monde d'images et d'idées séduisantes. Tout semble anodin au début, une pensée fugace, un regard rapide. Mais avant même de t'en rendre compte, tu te retrouves emporté loin de ton chemin. Ton esprit s'embrouille, ta ferveur s'affaiblit, et les objectifs qui étaient clairs comme le jour deviennent flous, perdus dans un océan de distractions. Tu vois tes opportunités glisser entre tes doigts parce que ton cœur n'est plus aussi pur et ton âme n'est plus aussi libre. Ces tentations ne viennent pas pour te donner du plaisir, mais pour t'affaiblir, pour t'emprisonner dans un tourbillon de regrets et d'égarements. 3. Ton don est une cible, car il illumine les ténèbres. Si tu es un être doué, porteur d'un message à transmettre à travers ta voix, ta plume ou ta science, mais que tu te laisses happer par les distractions, tu ressentiras un vide profond. Ton âme ne sera plus connectée à sa source. Ou peut-être es-tu un parent chargé de semer la lumière dans le cœur de tes enfants, mais au lieu de cela, tu te perds dans des plaisirs éphémères, te détournant de ta plus noble responsabilité. L'ennemi n'a pas besoin de te détruire directement. Il lui suffit de t'affaiblir, d'alourdir ton âme avec des distractions, de t'écarter de ton chemin. 4. Rien n'est un hasard, tout est un test. Laisse-moi te révéler une vérité incontournable. Une force puissante habite en toi, une sagesse divine t'entoure, et un destin unique t'attend. Tu es un Sigma, choisi avec sagesse, forgé pour être purifié, un combattant dans un monde qui ne voit pas ce que tu vois. Pourquoi toi? Pourquoi ces épreuves incessantes sur ton chemin? Parce que tu es différent. Parce qu'en toi brille une lumière que l'ennemi redoute. Ce n'est pas un simple enchaînement d'événements. Il y a un dessein divin qui s'accomplit en secret. 5. L'ennemi craint ta véritable puissance. L'ennemi ne s'attaque pas aux âmes vides. Il combat ceux qui menacent son obscurité. Il se bat de toutes ses forces, non parce qu'il est plus puissant que toi, mais parce qu'il craint que tu ne découvres ta véritable puissance. Ne laisse rien te voler ton destin. Ne te laisse pas entraîner par des désirs éphémères. Ne laisse pas un instant de faiblesse disperser ton chemin. Cette vie est un test, et tout y est temporaire. Mais ce que tu fais aujourd'hui façonnera ton lendemain. Tu es le reflet de la miséricorde divine, une voix pour ceux qui n'en ont pas, une lumière pour ceux qui se sont perdus dans l'obscurité de ce monde. Pose-toi la question, vas-tu laisser une faiblesse passagère écraser ta mission? Permettras-tu à des illusions éphémères d'obscurcir la raison même de ta création? Rappelle-toi, chaque obstacle sur ton chemin est un signe, chaque douleur est une leçon, et chaque chute est le début d'un relèvement plus fort. Alors ne renonce pas, ne recule pas, ne laisse rien t'éloigner de ta voie,
celle pour laquelle tu as été créé. Le monde a besoin de toi. Imagine que tu as un ami très cher, quelqu'un à qui tu confies tes secrets les plus profonds chaque jour. Puis, un jour, tu commets une grave erreur, tu le trahis et brises sa confiance. Que se passe-t-il ensuite? Les appels cessent, tu l'évites en public, et même t'excuser devient difficile. Soudainement, cette relation autrefois précieuse devient froide, lointaine. C'est ainsi avec Dieu. Lorsque ton âme est envahie par les désirs charnels, ce n'est pas lui qui s'éloigne de toi, mais toi qui prends tes distances. Ces désirs te promettent le plaisir, mais ne t'offrent que le vide. Ils te murmurent la sécurité, mais te laissent encore plus perdu. Puis, ils t'accusent. Regarde ce que tu as fait. Dieu ne veut plus de toi. Mais la vérité, c'est que l'ennemi ne veut pas que tu saches une chose essentielle. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Le péché t'enchaîne, la honte t'écrase, mais Dieu t'appelle toujours à revenir. Alors comment briser cette barrière? Ne fuis pas, mais reviens à lui. Avouez vos fautes, demandez pardon. Rappelle-toi de sa parole. Ma miséricorde embrasse toutes choses. Oui, même tes fautes. Dieu ne te rejette pas. Il t'attire à lui avec une douceur inébranlable. Imagine-toi debout au bord d'une rivière, avec Dieu de l'autre côté, les bras ouverts. Mais entre vous se dresse un mur de péché, semblant infranchissable. Pourtant, si tu regardes bien, tu verras le pont que Dieu a construit pour toi. Le chemin du retour est ouvert. Il vous suffit de faire le premier pas. Ne laisse pas les désirs t'emprisonner davantage. Ne leur permets pas de te voler à proximité avec Dieu. Si tu te sens loin de lui, sache qu'il n'est pas trop tard. Agenouille-toi, invoque-le, ouvre-lui ton cœur et laisse son amour t'envahir. Ton âme peut tenter de bâtir des murs entre toi et Dieu, mais aucun mur n'est plus fort que la lumière de sa miséricorde. Les désirs ne s'attaquent pas seulement à ton corps, ils visent ton âme. Ils cherchent à te dépouiller de ton plus grand trésor, ta puissance spirituelle. Ils savent que si tu flanches, ton âme perdra sa force face aux batailles de la vie. Tu es un élu, un combattant spirituel. L'ennemi le sait bien. S'il te capture, il anéantit ton influence et te fait perdre avant même d'avoir livré bataille. Pensez-y. As-tu déjà essayé de prier après avoir chuté dans le péché? Ce doute, ce sentiment d'indignité, cette voix qui murmure. Qui es-tu pour invoquer Dieu? C'est exactement ce que veut l'ennemi. Te rendre inactif, te convaincre que tu n'as aucune valeur, faire taire ta voix dans le monde spirituel. Mais non, ne lui cède pas. Dieu ne veut pas ta chute, mais ton relèvement. Souviens-toi de ces paroles. Dieu aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. Si tu as fauté, repens-toi. Si tu es tombé, relève-toi. Si tu rechutes, reviens à lui encore. Car l'ennemi veut te clouer au sol, mais Dieu veut te voir te relever, plus fort encore. Imagine-toi comme un guerrier spirituel, armé de la foi, prêt à affronter l'obscurité. Et soudain, une tentation surgit, t'arrachant ton armure, exposant ton cœur à l'ennemi. Il attaque, vise ton point le plus faible, et tu recules, te sentant vaincu. Mais est-ce la fin? Non, jamais. Dieu ne t'a pas créé pour être une victime, mais un vainqueur. Il ne t'a pas préparé à la défaite, mais à la victoire. Il dit « Ne faiblissez pas et ne vous affligez pas, car vous dominerez si vous êtes croyant. La tentation peut t'affaiblir, mais elle ne peut pas te vaincre si tu tiens ferme. La prochaine fois que la tentation t'appelle, qu'elle murmure « Abandonne-toi », souviens-toi de qui tu es. Tu es un élu, un être de lumière, une âme remplie de force. Ton destin n'est pas de céder à tes désirs, mais de marcher dans la lumière pour laquelle Dieu t'a choisi. Rappelle-toi toujours, tu n'es pas simplement un survivant, tu es un vainqueur, un combattant. Les ténèbres peuvent essayer de t'affaiblir, mais elles ne peuvent te terrasser que si tu les y autorises. Imagine ceci. Tu viens encore de commettre la faute que tu avais juré d'éviter. Peut-être était-ce dans le silence de la nuit, persuadé que personne ne te voyait, ou peut-être fut-ce un moment de faiblesse, comme une tempête te submergeant sans résistance. Et aussitôt, un poids écrasant de regret s'abat sur toi. Une voix intérieure te murmure « Regarde-toi ». Tu prétends être un élu de Dieu, et pourtant tu es tombé encore. Comment Dieu pourrait-il te pardonner? Mais fais attention, cette voix n'est pas celle de Dieu. C'est celle de l'ennemi qui tente de t'enchaîner avec la honte et le désespoir,
pour te maintenir loin de la vérité. La ruse est ancienne, toujours la même, te convaincre que tu es indigne de la miséricorde, que tu as trop fauté pour revenir. Mais ce n'est qu'une illusion. La sagesse divine connaît ta faiblesse avant même que tu ne chutes. Il avait déjà préparé ton chemin de rédemption. Il t'aime toujours. Dieu dit, il aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. Penses-tu être sorti du cercle de sa miséricorde? Jamais. Dieu ne voit pas simplement tes fautes. Il voit la lumière du repentir dans ton cœur. Il a envoyé ta souffrance intérieure. Il sait que tu cherches la délivrance. Imaginez un enfant tombé dans une boue profonde, pleurant, pensant que personne ne viendra le sauver. Mais son père tend la main, la relève avec douceur, l'essuie et l'enlace avec amour. N'est-ce pas ainsi que Dieu agit avec toi? Il ne reste pas là à te blâmer. Il tend sa main pour que tu te relèves. Ce n'est pas ton rôle de rester dans la boue, mais de saisir sa main pour retrouver la lumière. Peut-être te bats-tu contre cette spirale depuis des années, tombant et te pertinant sans cesse, portant chaque fois un poids de honte plus lourd. Mais écoute bien, tu n'es pas ton péché. Ton ne réside pas dans tes erreurs, mais dans ce que tu aspires à devenir, dans ce que Dieu a préparé une identité pour toi. Il voit en toi un potentiel immense que tu ne perçois pas encore. Alors avance, reviens à lui, car sa miséricorde est plus vaste que toutes tes fautes.